Après une soixantaine d'années, l'Égypte retrouve enfin le chemin des demi-finales aux Jeux Olympiques, aux JO. Et ne faites surtout pas attention à cette tête, à ce bouc. Vous devez vous dire, le gars, ça fait 2 mois qu'il est pas là, il a pas parlé de l'Égypte, il revient avec un bouc. C'est du grand n'importe quoi. J'ai complètement raté ce que je voulais faire. Je voulais désépaissir en ces temps de canicule parce que ça me grattait. Et j'ai vraiment fait du n'importe quoi. Mais bref, on n'est pas là pour voir ma barbe, ni ma tête, ni mes beaux yeux, mais pour entendre ce que j'ai à dire. Et, euh, et je suis désolé, tout premièrement, je suis désolé de ne pas avoir été présent. J'ai reçu un mail en ce sens et de la part de Omar. Merci à toi pour ce mail, Omar, qui faisait part de l'avis de plusieurs personnes du fait que j'étais absent. Surtout que j'avais l'habitude de toujours parler de l'Égypte, même si j'avais quelque chose à faire. Quand il s'agissait de l'Égypte, j'étais toujours présent et j'ai pas du tout été présent depuis le début des JO, même avant, depuis la liste de Rogerio Micali. J'aurais pu quand même émettre quelques critiques sur cette liste-là. Je ne l'ai pas fait, je n'avais même pas parlé du deuxième match de l'Égypte en qualification à la Coupe du Monde qu'on a fait un partout contre la Guinée-Bissau. Il y avait pas mal d'actualités égyptiennes dont je pouvais et dont je devais parler, mais malheureusement, faute de temps, peut-être faute de temps, plutôt faute de gestion de mon temps, je n'ai pas pu le faire et donc je reviens aujourd'hui pour faire un débrief général de ces 4 premiers matchs de JO de l'Égypte, les 3 matchs de poule et le match de quart de finale. Et ensuite, peut-être que après cette vidéo, vous aurez aussi une vidéo de mon 11 de départ contre l'équipe de France. Et encore une fois, désolé pour cette longue absence. Et parlons tout d'abord de ce qui est pour moi le commencement d'une compétition. C'est la liste officielle, la liste des joueurs convoqués en vue de cette compétition. Et pour moi, il y a une erreur de forme et une erreur de fond. L'erreur de forme, c'est qu'on a le droit à une liste de 23 et ensuite 18 joueurs sur la feuille de match. Sauf que Rogerio Micali, lui, part sur une liste de 22 et non de 23 joueurs. Tout d'abord, Rogerio Micali, c'est vrai qu'il n'a pas pu avoir tous les joueurs au-delà de 23 ans qu'il voulait avoir. Mohamed Salah, il n'a pas pu l'avoir. Omar Marmouche, en buteur, il n'a pas pu l'avoir. Moustapha Mohamed était, je crois, indisponible, blessé. Mais bon, dans tous les cas, il n'est pas là. Trezeguet, il n'a pas pu l'avoir. Imam Achour au milieu de terrain, il n'a pas pu. Mohamed Abdelmenem en défense, il n'a pas vu. Etc., etc. Donc pas mal de joueurs qu'il voulait, qu'il n'a pas pu avoir. Le gars, il a au moins cherché, mais malheureusement, dans les joueurs au-delà de 23 ans, il a réussi à avoir Mohamed Elneny, qui n'a pas eu de temps de jeu depuis 6 mois, le mec, et ensuite Ahmed Saïdiou, la star de Zamalek. Et c'est les 2 seuls joueurs au-delà de 23 ans qu'il a pris. Ok, pas de souci, mais sauf que là, tu as encore un joueur que tu peux prendre dans ta liste et tu ne le prends pas. Je sais pas si c'est pour avoir seulement 22 joueurs et qu'il n'y ait pas de nombre impair, donc que tous les joueurs puissent être en binôme dans les chambres et qu'il n'y en ait pas un qui se trouve tout seul, même si honnêtement je trouve ça ridicule et je le dis vraiment sur le ton de l'ironie parce que c'est toujours le plus ancien qui dort tout seul. Mais honnêtement, je comprends pas pourquoi seulement 22 joueurs et ça peut beaucoup, mais vraiment beaucoup te pénaliser. D'autant que dans les joueurs de moins de 23 ans et même dans les plus de 23 ans, tu aurais pu te trouver un joueur en plus et qui t'aurait clairement servi parce que c'est pas comme si la liste là, elle était complètement complète, que c'était bouché, qu'il n'y avait aucune faille dans la liste et qu'on pouvait se permettre de ne pas prendre un joueur en plus. Et surtout qu'au milieu de terrain, tu t'es retrouvé avec 2 joueurs en moins dès le début de la compétition. Ahmed Nabil Kouk qui était blessé et Mahmoud Sabr qui était suspendu les 2 premiers matchs en raison de son carton rouge en finale de CAN U23 contre le Maroc. Donc j'étais complètement pas d'accord avec Rogerio Micali sur le fait de partir sur 22 joueurs et non pas 23. Ensuite, dans le fond de la liste, aujourd'hui, je peux pas trop émettre de critiques. J'aurais pu émettre des critiques avant sur Mohamed Elneny de par le fait qu'il n'a pas joué et que tu as un grand vivier au milieu de terrain, que tu me ramènes Mohamed Elneny. Toujours est-il qu'on est en demi-finale. Mohamed Elneny a joué un rôle important. Et là, je peux plus le critiquer. J'aurais pu le critiquer avant parce que j'avais pas le parcours de l'Égypte. Maintenant, je peux plus trop me le permettre. Mais le fond rejoindra un peu la forme. C'est que tu manques d'un joueur. Tu aurais pu, au vu du fait que tu saches que tu avais vraiment un problème au milieu de terrain, des joueurs suspendus, donc ramener un joueur au milieu de terrain. Omar Sa était présent. Aliza Hazard, tu aurais pu le ramener. Magui Tani, tu aurais pu le ramener aussi. Mais moi, maintenant, quand je vois tout ça, le poste qui me dérange le plus, et là où j'aurais aimé qu'on rajoute un joueur, c'est bien le poste de buteur. Oussama Faisal, pour moi, il n'est pas complémentaire avec Brahim Adel. C'est vrai qu'il n'est pas bon, il fait pas ce qu'on attend d'un buteur, mais quand tu le mets un peu sur l'aile, tu te rends compte que Oussama, il fait les bons choix, il fait des choses intéressantes, mais en tant que buteur, il n'est pas du tout bon, et malheureusement, il n'arrive pas à se faire comprendre de ses coéquipiers, et ses coéquipiers ne le comprennent pas non plus. Ensuite, notre deuxième buteur, Bilal Masr, j'avais mis énormément d'espoir en ce joueur, mais allez juste voir qui follow sur Insta, et vous verrez dans quel état d'esprit Bilal Masr est venu en France. Et c'est donc là où je dis que j'aurais voulu que mon 23e joueur soit un buteur, ou bien qu'on remplace un des 2 buteurs et que le 23e soit donc un joueur du milieu de terrain.
Mais les buteurs auraient été un des deux, Hussam Ashraf, troisième meilleur buteur du championnat, buteur de Baladet El Mahal, ou bien joueur de moins de 23 ans aussi, ou bien Mohamed Yasser qui joue en République tchèque. On pourrait me dire oui, mais il n'aurait pas eu la complémentarité avec le groupe, comme Oussama Faisal qui joue depuis un moment, comme Bilal Masr qui avait aussi déjà été appelé avec l'équipe. J'ai envie de vous dire, Mohamed Enneni, il n'a pas de complémentarité avec le groupe, il est venu et il fait du bon travail. Ahmed Saïd Zizou, de même, et surtout quand je vois les prestations de Bilal Masr et aussi de Oussama Faisal, je me dis que déjà qu'ils n'ont pas de complémentarité avec le groupe, un buteur complètement inédit, et on voulait Moustapha Mohamed aussi qui n'allait pas avoir de complémentarité avec le groupe, donc je trouve que ça peut être une excuse facile, et au vu de ce que je vois, il n'y a déjà pas de complémentarité, donc rajouter un autre mec à qui on aurait pu donner du temps de jeu et qui aurait peut-être pu nous apporter quelque chose de différent, je pense que ça n'aurait pas été de refus. Et vient ensuite les matchs des JO, mais avant les matchs des JO, on avait eu 2 matchs de préparation, un match contre l'Ukraine, un partout, et un match contre l'Irak qu'on a remporté sur le score de 2-1, donc ça pouvait nous permettre d'envisager quelque chose de positif dans cette compétition. Et quelle fut ma surprise quand il y a eu le match contre la République Dominicaine. Alors le match contre la République Dominicaine, je l'avais pris exprès ce match, parce que je m'étais dit République Dominicaine, dans leur qualification, ils avaient fait que des défaites, et d'ailleurs je m'étais même dit comment est-ce qu'ils ont pu se qualifier en faisant que des défaites, j'ai même pas fait mes recherches. Je me suis dit c'est l'équipe la plus simple du groupe, donc t'es assuré d'avoir un score, c'est ton premier match que tu iras voir de l'Égypte en stade, donc là tu vas rentrer mais régalé. Quelle fut ma surprise quand il y a eu 0-0, qu'on a été complètement exécrable, que j'ai fait un trajet de Paris jusqu'à Nantes, que j'ai dormi là-bas, que j'ai perdu de mon temps, de mon argent, de mon énergie, que j'ai pris un coup de soleil, tout ça pour qu'au final on fasse un match nul, que l'équipe soit exécrable et que je rentre chez moi mais complètement dégoûté. Mais lors de ce match-là, je me suis dit une chose, c'est que cette équipe olympique, elle a un problème, et on l'avait déjà vu, enfin cette équipe olympique U23, elle a un problème qu'on avait déjà vu lors de la CAN U23, c'est que c'est un moteur diesel, elle met vraiment du temps à démarrer. Et ça a été la réalité, parce que lors de la CAN U23 qu'on a perdu en finale, notre premier match contre le Niger, on a été catastrophique. Catastrophique non pas parce qu'on n'avait pas des actions à pouvoir concrétiser, mais on les a eu les actions. Mais Mahmoud Sabr, lors de ce match-là, je crois qu'il y avait 3-4 frappes, mais complètement ratées. Vraiment obnubilé par le fait de vouloir tirer en dehors de la surface. Aujourd'hui, lors de ce match-là, c'était Ahmed Saïd Zizou qui était vraiment dans... Je pense qu'il voulait tellement prouver, il avait tellement raté. Vous voyez cette sensation où tu rates, mais tu as envie de te rattraper, mais tu ne fais que t'enfoncer. C'était clairement Ahmed Saïd Zizou lors de ce match-là. Et j'ai même été déçu d'avoir Ahmed Saïd Zizou. Et je me disais que même Chikabal aurait pu nous faire un match meilleur que ça. Mais bon, pour relativiser, comme je vous l'avais dit, l'équipe est un peu à l'image d'un moteur diesel. Elle met du temps à démarrer, même si ça peut être pénalisant de mettre du temps à démarrer. Parce que pour le coup, tu perds des points bêtement. Et tu aurais pu faire face à une Espagne qui, elle, te bat. Et de l'autre côté, la République Dominicaine qui gagne et tu te retrouves 3e et pas 2e. Bref, on aurait pu rentrer dans des calculs extrêmement compliqués. Mais la finalité a été plus que positive pour nous. Et aussi, deuxième chose qui me faisait relativiser, c'est que au milieu de terrain, il manquait un joueur pour moi qui était essentiel. Non pas Mahmoud Sabr, pour moi, c'est pas le joueur essentiel de cette équipe au milieu de terrain, mais c'était bien Ahmad Nabil Kouka. Et lorsqu'il est revenu justement lors du match contre l'Ouzbékistan, on a vu un tout nouveau visage du milieu de terrain égyptien, à la récupération, à la relance. C'est quelqu'un d'extrêmement fin, quelqu'un d'extrêmement intelligent, Ahmed Nabil Kouka, et qui pour moi a beaucoup plus d'incidence dans l'équipe et qui apporte beaucoup plus que Mahmoud Sabr. Ce Mahmoud Sabr, malheureusement, il est parfois tellement immature qu'il veut absolument la mettre, sa frappe de loin, un peu comme Ahmed Saïd Zizou. Depuis le jour où, en finale de Ligue des Champions de la CAF, contre Al-Ahly, il a mis sa frappe de loin sur le poteau, il ne fait que tenter des frappes de loin, et je ne l'ai jamais vu mettre une frappe de loin en sélection nationale. Il est tellement obsédé par ça. Mahmoud Sabr, c'est la même, il en a mis des frappes de loin, mais il en est tellement obsédé que parfois il y a 2-3 joueurs à côté de lui et il ne fait pas la passe. Pour en revenir sur le match contre l'Ouzbékistan, une équipe nationale égyptienne, une équipe olympique égyptienne qui monte en puissance par le retour d'Ahmad Nabil Kouka. On voit des meilleurs joueurs, on voit aussi de meilleurs automatismes, de meilleures combinaisons entre les milieux et leurs ailiers. Donc c'était pas mal, il y avait encore énormément de déchets, énormément de brouillons, énormément d'immaturité de la part de certains joueurs, mais la finalité est qu'on gagne notre match sur le score d'1-0. Un but, certes, qui pour certains serait de la chance. Pour moi, c'est pas totalement de la chance. Quand tu anticipes certaines choses, quand tu te places à certains endroits, quand tu as un peu ce flair, pour moi, certes, il y a un peu de baraka comme on dit, mais au final, tu as su
t'as su flairer le truc, et pour moi ça ne peut pas être uniquement de la chance. Et enfin le match contre l'Espagne, tous les Égyptiens qui avaient été courageux pour aller voir le match contre l'Espagne en se disant pas qu'on allait perdre et donc on allait partir au stade pour rien, vous avez vraiment tout mon respect, parce qu'au final c'est notre plus beau match. Au final on bat l'Espagne sur le score de 2-1. Toute l'équipe pour moi a été magnifique lors de ce match, sauf une personne, c'est malheureusement Mahmoud Sabr. Dès lors qu'il est rentré en jeu, c'était son premier match, et un peu comme son premier match à la CAN U23 contre la Guinée, que des frappes de loin alors qu'il y avait des joueurs qui étaient démarqués, que le fait de vouloir mettre son but de loin et avoir son moment en highlights, pour moi ça c'est complètement immature, surtout que là ça fait 1 an et quelques que la CAN est passée, que tu dois avoir gagné en maturité, mais malheureusement le fait que tu n'aies pas assez de temps de jeu en club fait que t'as pas cette maturité, t'as pas cette sensation du terrain, cette compréhension aussi du jeu qu'il va falloir beaucoup travailler chez Mahmoud Sabr, parce que ça aurait pu clairement nous coûter très très cher. Certes au moment où tu testes tu gagnes 2-0, au moment où tu frappes de loin et où tu veux faire n'importe quoi, tu gagnes 2-0, sauf que 2-0, c'est pas si grand que ça comme marge. 2-0, 2-1, 2-2, et tu te retrouves deuxième de ton groupe, et malheureusement, au lieu de jouer ensuite le Paraguay, tu te retrouves à jouer le Japon, et au lieu d'avoir une chance plus simple d'accéder aux demi-finales, tu te retrouves à avoir une chance extrêmement compliquée d'accéder en demi-finale parce que tu joues le Japon, qui était à ce moment-là l'une des meilleures attaques de la compétition et surtout la meilleure défense avec l'équipe de France, qui elle aussi d'ailleurs aujourd'hui est toujours la meilleure défense, qui a encaissé 0 but. Donc le match contre l'Espagne, franchement magnifique, beau. Il y a eu vraiment ce moment où on gagnait 2-0 qui m'a extrêmement déplu parce que j'ai vraiment senti l'immaturité de la part des joueurs. Sinon, ça reste un très beau match. L'Espagne avait fait bouger un peu son équipe, avait reposé certains joueurs. Ça aurait pu leur coûter très très cher parce que en affrontant le Japon, ils n'auraient pas eu peut-être plus de chance qu'en affrontant le Paraguay. Quoi qu'il en soit, ils ont aussi réussi à battre le Japon. Donc peut-être que c'était calculé de leur part. Bref, je sais pas. En tout cas, pour tous ceux qui pourraient minimiser la victoire de l'Égypte contre une équipe espagnole où elle a fait reposer ses meilleurs joueurs, laissez-moi juste vous dire une chose. C'est que, enfin deux choses même. Premièrement, tous ces joueurs-là jouent en club, les Espagnols jouent dans des clubs et très très grands clubs, là où nos Égyptiens, eux, ne sont même pas titulaires dans leur club, et pour certains, ils n'ont joué 0 minute cette saison. Hamza Allah, le gardien, on peut voir, il fait une extrêmement bonne compétition, mais le gars a 0 minute de temps de jeu. Pas mal d'autres joueurs n'ont pas du tout de temps de jeu en club. Deuxièmement, c'est que l'équipe nationale égyptienne à la CAN a été capable de faire match nul contre l'équipe B du Cap-Vert. Donc félicitons nos joueurs au moins d'avoir pu battre l'Espagne là où nos grands n'ont même pas été capables de faire un match nul contre l'équipe B du Cap-Vert. Et pour faire un bilan de notre phase de groupe, je mets bilan positif sur la forme. Tu termines premier de ton groupe, donc devant l'Espagne, c'est quelque chose qui d'ailleurs n'était même jamais arrivé de l'histoire de l'Égypte au JO, terminer premier de ton groupe. Et donc, tu as affronté le Paraguay et non plus le Japon. Donc, c'était beaucoup plus simple que toi. Donc, sur la forme, phase de groupe, comptable, d'un point de vue comptable, extrêmement réussi. Maintenant, sur le fond, l'équipe, on a Hamza Allah, pour moi, meilleur joueur de cette équipe égyptienne. Sans Hamza Allah, tu remplaces Hamza Allah par Abou Gabel. Au lieu de terminer premier du groupe, tu termines quatrième de ton groupe. Donc, pour moi, il fait des arrêts complètement décisifs et il nous sauve maintes et maintes fois sur la charnière centrale. Hussam Abdelmegid, Omar Faïd, uniquement sur la phase de groupe, Omar Faïd était meilleur que Hussam. Hussam, il a toujours un moment où il est obligé de nous faire une passe complètement hasardeuse, une passe dans l'axe qui nous met en danger. Contre le Paraguay, au tout dernier instant du match, il fait une passe complètement hasardeuse. Il se rattrape, mais il met un coup de main dans le visage du joueur qui fait avoir au Paraguay un coup franc extrêmement dangereux. Je trouvais ça dommage parce qu'en plus, il avait fait un match XXL en défense, beaucoup mieux qu'Omar Faïd, mais toujours ce point de saut de concentration, c'est chez Hussam Abdelmegid qui te met vraiment sous pression pour rien quoi. Ahmad Aïd, l'arrière droit, alors sa gestuelle en courant me fait tellement rire et même en conduite de balle il est archi drôle mais très efficace pour le coup et pour moi il fait partie des meilleurs joueurs de cette équipe. De l'autre côté, Karim Debis, il avait fait un match exceptionnel et Karim Debis fait partie des joueurs justement qui n'ont absolument aucun temps de jeu en club. Al Ahly ne les fait pas jouer et justement cherche d'autres arrières gauche, c'est complètement dommage mais ça c'est un autre sujet. Karim Debis pour moi impressionnant, sincèrement.
Ensuite, quand on met Ahmad Nabil Cook à ce poste-là, il fait le taf, mais tu sens vraiment que tu perds quelque chose au milieu de terrain. C'est ce que j'ai senti justement contre le Paraguay, on y reviendra. Au milieu de terrain, Ahmad Nabil Cook, quand il est présent, sensationnel, incroyable. Mohamed Shahada, un vrai bonhomme. Juste parfois faire attention aux excès d'engagement, mais sinon, quel bonhomme. Et ça même depuis la CAN U23. Mohamed Elneny, honnêtement, premier match. Mohamed Elneny, ça c'est marrant parce que premier match, moi j'ai trouvé moyen. Il faisait de très très bonnes choses, comme il faisait vraiment du n'importe quoi. Mais ensuite, sur le reste de la compétition, c'est vraiment un capitaine, Mohamed Elneny. Et sur le trio d'attaque, c'est là que je vais être vraiment sévère. Oussama Faisal, en tant que buteur, malheureusement, c'est mauvais. Mais comme je vous l'ai dit, je pense qu'il n'a pas la complémentarité nécessaire avec Ibrahim Adel, justement. Les deux ne peuvent pas jouer dans la même équipe. Et même Oussama Faisal, en tant qu'ailier, je le trouve meilleur qu'en tant que buteur. Ibrahim Adel, deuxième meilleur buteur de la compétition, 3 buts. Mais il n'empêche qu'Ibrahim Adel, quand même, on ne va pas se faire avoir par des illusions. Il met ses buts, il met un but salvateur. Mais toujours est-il énormément de gâchis, parfois pas mal d'immaturité de la part d'Ibrahim. Il se fait sauver par les buts qu'il met et je pense que cela est le résultat du fait qu'il ne joue pas à haute intensité toute la saison en club, avec son club dans le championnat égyptien. Je pense pas que c'est le meilleur endroit pour jouer à haute intensité, pour mieux progresser, parce que tu ne fais pas face à des adversaires qui sont intelligents. Donc forcément, quand les adversaires sont pas très intelligents, qu'ils sont pas ordonnés, tu peux facilement trouver des brèches dans leur défense, des failles. Or, quand tu fais face à des équipes beaucoup plus organisées, ordonnées, c'est plus compliqué. Il faut vraiment trouver des solutions beaucoup plus stratégiques avec tes coéquipiers. Et j'espère vraiment un départ pour Ibrahim Adel en Europe, là où il y aura vraiment de la compétitivité, là où vraiment il va se casser, il va tomber par terre et il va apprendre que avec tes petits gestes, avec tes aptitudes que tu as déjà en toi, avec tes facilités, tu ne peux pas toujours réussir et faire évoluer ton jeu comme a très bien pu le faire Mohamed Salah, qui avait de la vitesse, qui avait du dribble, mais qui petit à petit s'est rendu compte que jouer plus en passe, être beaucoup plus stratégique, trouver des extérieurs du pied, jouer mieux de son mauvais pied, ça apportait énormément et ça l'a rendu joueur beaucoup plus complet, qui peut faire des dribbles, qui peut finir, qui peut faire des passes, qui a absolument une palette de jeu beaucoup plus complète et c'est ce que j'espère pour Ibrahim Adel et même pour tous nos joueurs égyptiens en général. Et enfin dans le 11 de départ, Ahmad Saïd Zizou, qui si je devais le juger sur les 2 premiers matchs, je regrettais le fait qu'il soit là, mais ensuite je pense qu'il s'est pas mal remis en question. Et Ahmad Saïd Zizou nous a proposé un bon match. Je ne vais pas dire très bon parce que pour moi, j'estime qu'un joueur de son âge, avec un tel niveau de maturité, qui a déjà joué des compétitions comme la Coupe arabe, qui a déjà joué 2 Coupes d'Afrique des Nations, des qualifications à la Coupe du Monde, ne peut pas se permettre de vouloir tirer de loin lorsqu'il y a un adversaire qui est démarqué. Donc c'est pour ça que je ne dis pas très bon match, parce qu'il joue contre des joueurs de 23 ans, il ne joue pas contre des joueurs de son âge. Donc les erreurs qu'il commet pour moi sont beaucoup plus sévères que si c'était Mahmoud Sabir qui les commettait. Et pour ce qui concerne nos remplaçants, donc Ahmad Atif, Moussafa Saad, Ziad Kamel et Mohamed Tariq, j'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire sur eux, j'ai pas eu énormément de contenu. Il y a des joueurs qui sont rentrés quand on gagnait contre l'Espagne, là où toute l'équipe s'était relâchée et où on faisait du n'importe quoi. Donc j'ai pas envie de juger des joueurs sur cela. Et passons donc maintenant au match contre le Paraguay. Match contre le Paraguay qui a été extrêmement compliqué, qui nous permet de nous qualifier en demi-finale, ce qui n'était plus arrivé depuis une 60aine d'années. Match un partout où on se fait endormir par le Paraguay et où on prend un but. Vraiment, le but du Paraguay, il est beau, il est dans une petite faille comme ça, entre tes 2 défenseurs centrales, tu te manges un but et l'occasion s'était déjà présentée plusieurs fois, tu t'es pas mal fait sauver 2 fois. Tu t'es pas mal de fois fait sauver par ton gardien Hamza Alaa, mais au bout d'un moment, tu ne peux pas que compter sur ton gardien et la défense centrale a été complètement à l'ouest sur ce but-là. Très beau but du Paraguay et ensuite, but salvateur à la 87e, 88e sur une passe décisive complètement mauvais pied de la part d'Ahmad Saïd Zizou, Ibrahim Adel qui arrive de la tête pour sauver, pour que les deux sauvent vraiment leur match mauvais. Les deux se font sauver par cette action-là. Le match, il est mauvais. Et c'est pour ça que je vous disais, il ne faut pas se faire avoir par des illusions. Il y en a certains qui font des matchs mauvais, mais qui se font rattraper par leur intelligence, par leur sens du placement. Ibrahim Adel fait partie de ces joueurs-là. Donc chapeau, en tout cas on égalise. On va en tir au but, on gagne le match. Et au moment où le Paraguay menait, je pouvais dire que j'étais bien content de ne pas être allé à Marseille, d'avoir dépensé, parce que bon, si j'y vais avec mon petit frère, donc de ne pas avoir dépensé environ 250 balles de billets de train ou d'avion aussi, parce que bon, je crois l'avion même c'était plus cher en avion qu'en train, mais bon, l'empreinte carbone,
critique. Ensuite, des places pour le match, ensuite se loger, devoir manger. Donc j'étais bien content de ne pas avoir pris ma place quand je voyais le niveau exécrable de l'équipe et surtout qu'on perdait. Mais ensuite, quand il y a eu le but salvateur d'Ibrahim Adel, l'égalisation et surtout la séance de tir au but sensationnelle où honnêtement, je vais vous le dire en toute honnêteté, je pensais qu'on allait perdre la séance de tir au but. Parce que les deux dernières séances de tir au but, certes, c'était contre l'Australie et l'Arabie Saoudite. C'était lors du championnat asiatique des moins de 23 ans. On avait été invité. On avait perdu avec un excellent gardien, Hamza Allah, qui avait arrêté pas mal de pénaltys. Sauf que tes tireurs étaient mais complètement nuls. Et ces mêmes joueurs ont tiré. Ibrahim Adel, j'ai eu peur. Mohamed Elneny, première fois que je le voyais tirer un penalty, je ne l'avais jamais vu tirer un penalty. Et je me rappelle de la scène contre la Côte d'Ivoire lors de la CAN 2021-2022 où il dit à Mohamed Salah, je ne vais pas tirer. Cette scène avait fait pas mal polémique. Pour moi, je trouvais que Mohamed Elneny était mature de décider de ne pas tirer parce que c'est quand même une responsabilité. Si tu sens que tu n'as pas le courage, pour pas dire autre chose, si tu sens que tu n'as pas le courage de tirer et que tu n'es pas apte à tirer, bah franchement pour moi c'est de la maturité de décider de ne pas tirer. Là il a tiré, tir au but magnifique, donc franchement chapeau l'artiste et honnêtement là à ce moment-là après la séance, oui j'ai regretté de ne pas y être allé parce que le match était quand même fou. Quand tu reviens au score, quand tu gagnes ta séance de tir au but, c'est sensationnel. Ils m'ont donné tort en mettant leurs 5 buts et je savais que Hamza Allah allait arrêter des tirs au but. Il en a arrêté un seul. Parce qu'ensuite ils ont que tiré dans l'axe, c'était intelligent de leur part, les joueurs du Paraguay, mais je pensais pas que nos 5 tireurs allaient marquer. Tous les tirs étaient très très beaux, sauf celui d'Ibrahim Adel où on y arrive de justesse. Mais en tout cas, félicitations à notre équipe et félicitations à nos pharaons. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo, à vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire. Moi je suis extrêmement heureux, vraiment je suis extrêmement heureux. Maintenant le match contre l'équipe de France qui joue à domicile, surtout que cette équipe nationale, enfin cette équipe olympique égyptienne ne gagne jamais contre le pays hôte. En finale de CAN U23 contre le Maroc, pays hôte, ils perdent. Contre l'Arabie Saoudite, je crois, qui était organisateur du tournoi moins de 23 ans asiatique, on avait été invité, on perd contre le pays organisateur. Là, on va affronter le pays organisateur, qui plus est une très très grosse attaque française, une armada offensive incroyable, qui plus est aussi la seule équipe du tournoi à avoir pris 0 but jusqu'à maintenant. Peut-être que l'Égypte inversera complètement la tendance. Peut-être que l'Égypte, comme j'avais peur pour les séances de tir au but, j'ai peur des pays organisateurs et ils vont me donner tort, qu'ils vont être les premiers à faire trembler les filets français. Quoi qu'il en soit, demain, on le saura. Et dites-moi ce que vous en pensez de cette compétition de l'Égypte jusque maintenant. Quels sont aussi vos pronos contre l'équipe de France? Avez-vous peur? Auriez-vous préféré peut-être affronter le Maroc ou pas? Je me ferai un plaisir de tous vous lire. Encore désolé pour cette longue absence. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.